Bonjour à tous, bienvenue dans le Neketsu Show, une émission dédiée à la pop culture, vous le savez, mais je le répéterai jusqu'à la fin de la saison parce que c'est un peu mon boulot. La saison prochaine, on essaiera de. Peut-être que je trouverai une autre phrase, on verra, c'est pas sûr. Comment tu vas, mon cher Diff? Totalement au max, ça boum, mon frère. Bah, ça gaze. Ça, Lopalinda. On peut continuer comme ça, toujours la chapka. Mon cher Pierre. Ça va Hubert, ça part Très bien. Oh là là, mais c'est incroyable, donc tout le monde va dire ça farte aujourd'hui. il faut un truc. Eh ben, on va voir comment ça va. Alors attends, juste parce qu'il n'y a pas la caméra sur lui, est-ce qu'on peut mettre la caméra sur Face s'il te plaît, Max? Vas-y, fais-nous Je vais le faire band. l'émission comme ça, frère. Comment ça va, mon cher Face? Ça va, je suis là. Vous êtes pas prêts pour mon. Donc tu vas rester toute l'émission à Non, mais je pense à des films meneurs, on va tous à des. On essaie de faire. parce que là tu ressembles vachement à Popeye. Non, ça va la team, Très très content de vous retrouver après cette grippe atroce. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Une grippe Ouais, du Bengale. c'est une grippe de. Bengale. Je rappelle que le reste de l'équipe est toujours à Angoulême pour le 3 festival. Ils ont pris leur quartier là-bas, donc ils vont faire des interviews, puis il y aura sûrement des extraits sur la page du Neketsu Show. Ouais, il va y avoir pas mal de choses, des interviews de mangaka ultra connus, je vous en dis pas plus. Genre Akira Toriyama. Non, malheureusement il est pas là-bas, mais il y a c'est du dommage. lourd. Et puis, bonjour évidemment à tout le monde sur Twitch et bonjour à tout le monde sur YouTube. Aujourd'hui, j'ai une question. Il y a plein de personnages ultra stylés dans les mangas, évidemment. Mais il y en a qui ont un level encore au-dessus. Ouais, un parce flow qu'ils ont, atroce. certains parce qu'ils ont des cicatrices ou un truc comme ça. Et il y en a, c'est parce qu'ils sont bords ou alors même aveugles. Mais tu te rends compte que même avec ce qui pourrait être un handicap, ça les rend encore plus badass Ah ouais. et encore plus puissants. Carrément. Et ben on va en parler aujourd'hui. Donc un Parce que personnage c'est qui n'a important. pas ses deux yeux. Un personnage, Exactement. voilà, il a pas ses deux yeux. Que ce soit pour un temps assez court ou que ce soit pour tout le temps. Oui, ok. Voilà, c'est un personnage qui à un moment donné, il y a une cécité. Et bah écoutez, si tout le monde est prêt, et bah le Neketsu Show c'est parti. Ah, Jimmy. Alors comme vous savez, on est en partenariat avec les éditions Kurokawa et le tome 5 du roman Moi quand je me réincarne en slime est sorti. Alors le pitch rapidement, on va suivre Satoru qui est un bureaucrate célibataire, il a la trentaine, proche de la quarantaine, il est coincé au boulot, il a pas d'avenir, il est pas vraiment satisfait de sa vie, il a pas vraiment de vie sociale non plus, bref, c'est un peu pourri pour l'instant sa vie et c'est tellement pourri qu'il va se faire tuer. Ouais. Jusque là, le mec, il a pas de bol. Mais il va se faire tuer par un braqueur avec un couteau, donc on se demande si c'est fait, si c'est Pierre. Et il va se réveiller dans un monde, comme par hasard, dans un monde enchanté de fantasy, mais il va se réveiller en tant que slime, c'est-à-dire tout gluant. La créature la plus insignifiante. Une créature totalement insignifiante, mais il sera doté de pouvoir. Voilà. Et alors qu'il se fait doucement à sa nouvelle existence, et bah les exploits qu'il peut faire ça va commencer à se répercuter un peu partout dans l'univers et sa vie va commencer à changer. Pourquoi Voilà. tu souris, le diff? Non, parce que je me dis. Non, t'as lu un message, t'as souri, Non, arrête non, de faire parce qu'en genre. fait, j'étais en train de me dire slime, c'est un bouc de la morve en fait. La vérité, il est mort. trop sous-côté. Ce manga, il est trop sous-côté. Il y a C'est pour Voilà. ça que. bientôt comme- le film qui va sortir. Je vais revenir au pire à l'avant-première Ouais. parce que vous deux, vous avez Ça veut pas, dire vous que êtes tous pas les trois, dedans. vous validez slime là. T'as vu toi Limul Moi Tempest. Ah J'aime ouais bien ce Ah. nom. Tu vas voir. Ça Franchement, veut dire un il est- bouc qui il se est trop réincarne en sous-coté. morve. Et vous êtes là. C'est vous pas de êtes- la mort, Ouais, c'est je du vous en ai slime. parlé, je vous avais fait un Sharingan dans la saison il y Ouais. a 2 ans, je crois. Et ça Ouais, m'avait hypé totalement C'est d'ailleurs. lourd, je te jure, c'est lourd. Bon. Et le film sort bientôt, ouais, effectivement. Limul Tempest. Et du coup, puisqu'on est toujours dans les cours aux news, il y a le tome 7 de Kaiji. Là, tu réagis là. Div, j'ai même pas parlé Mais des sports quand même dire. c'est démoniaque. Donc le tome 7 de Kaijin Radio. Alors je vous fais le pitch rapidement. Et aux quatre coins du monde, il y a des gens qui se transforment en monstres et qui sont pris de pulsions meurtrières. Et donc on va suivre Asuma Sudo qui mène une vie assez tranquille, qui n'a jamais eu affaire d'ailleurs à des monstres. Lui, et ça va te plaire d'ailleurs mon cher Diff, il est obsédé par les filles. C'est ce qui l'intéresse le On plus. dirait Andromède là. Laisse-moi terminer. Et puis, il y a une fille qui lui plaît énormément, mais elle est dans un lycée réservé aux filles. Tu vois. Ça fait prison school ça. Alors, Un exactement, petit peu. parce que par un fait scénaristique, il va pouvoir rentrer dans ce lycée en tant que seul garçon et faire ses études là-bas, mais il va se rendre compte que ce lycée, c'est pas un lycée comme les autres. Et qu'en fait, c'est une organisation secrète qui forme des gens
pour exterminer tous les monstres qui sont Tous les apparus. monstres, ok. Voilà. Et donc le tome 7 est dispo et c'est chez Kurokawa. J'espère qu'il y aura un animé parce que c'est pas mal quand même. Et bah, on Peut-être. espère aussi. Est-ce qu'on peut ouvrir le débat avec une question de Mesao? Alors, je vais juste recentrer le débat et après on ouvre avec Vas-y, la question de vas-y. Mesao. Donc, quels sont les borgnes ou les aveugles les plus badass dans tous les mangas? On va en parler tous ensemble. Et du coup, on commence avec Mesao. Ouais, parce qu'il nous demande Zoro, est-il vraiment borgne ou est-ce qu'il ferme juste l'œil? Moi, je suis sûr que c'est un Franchement, menteur. Franchement, c'est une bonne question. Ouais, quand je même. pense que c'est un menteur. Il ment de ouf. Ouais, ouais, Je pensais qu'il fait une moi, Kakashi moi, qui moi, est- parce que ouais, Exactement, blague c'est juste, up. il est comme ça, tu vois. Il est pas fermé naturellement, il est fermé comme moi, tu vois, quand je fais comme ça. Tu sens que c'est fermé. Il nous c'est blague foncé. up, il nous blague up. Bah, en tout cas, pour l'instant, vu que depuis l'ellipse, il est considéré comme borgne, il rentre dans la Ouais, case oui, des borgnes. Bien sûr, bien sûr. bien sûr, Voilà. bien sûr. Petite cicatrice. Petite cicatrice, en plus, ça fait un peu le pas flow. mal. Et ben, on va commencer avec toi, mon cher Face. Si je te parle de borgne ou d'aveugle. Pierre, tu veux dire? Ouais, j'ai dit Pierre. mais, Dans ta Ouais. tête, t'as dit Pierre, Ouais, t'inquiète. dans j'ai ma tête, compris. j'ai dit Pierre. J'ai compris. Moi, j'ai pris un des personnages que j'aime le plus dans les mangas, mais vraiment. Mhm. C'est le Kuroi Kenshi, comme on l'appelle. C'est Monsieur Guts. Ah, Bien sûr, Guts. Guts. Bon, je vais pas présenter Berserk parce que voilà, je pense que tout le monde maintenant connaît un peu, mais Guts, c'est le personnage qui a peut-être la vie la plus chiante du monde. Dur, Bah, difficile. La vie la plus difficile du monde. Franchement, hein. Franchement, dès sa naissance, dès c'est sa compliqué. naissance, c'est parti en cacahuète. Donc, ouais. Mais Guts, pourquoi je l'aime bien et pourquoi c'est un des bords les plus stylés, c'est parce que Guts, il. Oh, Oh comment là dire là, c'est la scène où il perd l'œil en plus. Non, c'est Non, la chaîne- c'est pas là, c'est non, qu'il perd son bras, là. C'est un perd le peu bras, après là. ça, Ouais. oui, personnel. Mais Guts, en fait, il est. Comment dire? C'est un personnage très très renfermé, très secret, qui a beaucoup de problèmes avec les relations humaines et tout. Mais tu vois que en fait, au fond de lui, il aime vraiment les gens, tu vois. Il veut aider, il veut faire des trucs et tout. Genre, par exemple, il est avec la troupe du Ah, tu Faucon. ressens qu'il a un amour pour les gens? Ah bien sûr, bien sûr. Quand il est avec Griffith, avec la, Ouais, la il troupe reste du humain, Faucon, ouais, il reste humain, tu vois. Malgré tous les trucs qui sont arrivés dans sa vie, Mm. Je sais pas, sa naissance, avec son père son adoptif, père, ouais. tu vois. Tous les trucs, il reste quand même humain Ouais. et garde cette bonté en lui, tu vois. Ok. Et c'est ça qui le rend vraiment humain, badass et tout. Et on le voit quand il se bat aussi, enfin... Guts, c'est un monstre. Oh oui, vraiment un on est monstre. d'accord. 2m13, 140 kilos, enfin, le gars t'arrive, t'as bien peur de lui, tu Mmh. vois, c'est pas un petit nain. Et enfin, la relation aussi qu'il a avec Griffith, quoi, c'est incroyable, c'est vraiment un truc de fou. Et franchement, Guts, c'est un soldat, vraiment. Tu vois, quand il s'entraîne pendant des heures, Moi, des moi, heures, moi, et je des te heures. valide. Hein. Il est Bien il est sûr. exceptionnel. Il est Est-ce que tu peux exceptionnel, rappeler incroyable. comment il perd un œil? Mais c'est Euh, là, les gars, je suis pas fou. C'est après ça, en fait. C'est juste là, à parce la- qu'il à la la regarde, fin. il la regarde. À la fin, quand, se faire des vieux. il se bat avec Zod, c'est Zod qui, avec son doigt, lui croche lui griffe l'œil. et- T'es sûr que c'est les images qu'il fallait mettre là? C'est Face, peut-être parce pas qu'on voit des là, robots, c'est là, pas. c'est un peu moins de 18 ans. C'est pas. Ouais, Mais, désolé. mais voilà, c'est quand il se bat avec Zod qui perd son œil. Et à partir de là, il va développer des techniques et tout pour un Regarde, peu regarde. passer à côté. C'est là où il Non, c'est après. s'auto-crève. Bah regarde, c'est là où il s'auto-crève l'œil. Regarde, tu vois, on lui fout un truc dans l'œil. tu Ouais, vois. c'est Mais ça. c'est pas lui, ça c'est un monstre qui l'a attrapé, Ouais. tu vois. Oh là là, les Oh là là. émotions. Ok. Mais voilà, Guts c'est vraiment pour moi le soldat ultime, tu vois. Ouais. Tu vois que quand il est capitaine, quand il fait les trucs et tout dans la troupe du Faucon, il Ouais, est carré, il arrive tout, il peut diriger des hommes. Et puis quand tout. il arrive, on voit que lui. Ah oui, Ouais. on voit que lui. Mm. Et tu sais, même quand il était jeune, les gens ils disaient ah c'est qui ce guerrier et tout, qui tape tout le monde, Et etc. puis il avait une balèze d'épée avant Ah, Ichigo. c'est ça, ouais. Voilà, c'était le Oui, premier. faut le dire, On parle c'était le d'Ichigo, premier, mais ouais. c'était lui le premier. Hein. Il avait une balèze d'épée Et avant voilà, Ichigo. j'adore Berserk, j'adore Guts, c'est vraiment un personnage badass, des cicatrices, des trucs, son corps et tout, enfin, vraiment incroyable. Je suis d'accord. Genre, même avant qu'il devienne born, même la première fois qu'on le voit, tu sais, on voit une armée puis il dépasse tout le Ouais, monde. c'est ça, et il c'est est ça, prêt il pour le marche. battre. Ouais, Il a tu une dis, aura, en ouais, fait. Quand même. Ouais, il a une aura. de Ouais, fou, dégage tu son vois. bail. Et tu sais, c'est un personnage silencieux, il parle pas beaucoup, Mm. mais il agit beaucoup. Quand Comme il fait tous les des mecs trucs. qui ont du charisme. Exactement. Ouais. Il agit beaucoup. Dès qu'il fait un truc, tu le vois, tu le remarques, tu vois. Donc c'est ça que vrai. j'adore avec lui. C'est vrai, très très bon choix, mon cher J'avoue. Pierre. Totalement validé. Diff, toi, qui ce Donc serait? moi, en général, un borgne, direct on pense à un pirate. Ah oui. Bah oui, C'est parce vrai, que, c'est vrai ça. tu vois, le cache-œil et cache-œil, tout, là, ouais. nan. Mais dans ce manga, ça Ah. parle de pirates, mais il y a personne qui a... Alors, petit C'est truc, ouf. j'ai appris que les cache-œils, c'était pas forcément pour ça qu'ils avaient
c'était pas parce qu'ils étaient born qu'ils avaient ça, les pirates. Ils avaient ça pourquoi? En fait, parce que comme ils étaient toujours sur le pont, quand ils rentraient en cale, ils voyaient plus rien. Donc ils mettaient un œil caché pour dehors. Et quand ils allaient en cale, ils changeaient le truc de place pour avoir un œil qui voyait bien. Voilà. Ah ok, d'accord. C'était pour ça. En fait, oui, c'est dans One Piece et ça a été cité beaucoup, c'est Fujitora. Ah. Alors. Ouais. Il arrive, lui, il est aveugle, Incroyable. il est badass, et en plus il a un côté bienveillant. Pourquoi tu voles mon choix, frère? Il est bizarre, lui. Ah ouais, c'était Attendez, le tien. Il y a au bout, Non, là. mais Non, c'est pas grave, non. Attendez, on peut dire un truc parce que normalement on prépare l'émission. Quand même. Bah on inverse alors. Non, t'inquiète, vas-y. J'avais oublié. Parce que j'étais en train de me dire, mais attends, mais c'est pas ça qu'il a choisi. Non, j'avais choisi ça et puis on avait changé et puis finalement j'ai rechoisi ça. Bon, je bah, sais pas. fais- Non, mais Face, on va en qu'est-ce que parler tu tous veux les deux. On va en parler tous les deux. d'accord, Non, on va en parler tous les deux. Vas-y, de toute façon, Vas-y, exprime-toi comme ça quand tu vas choisir tout à l'heure. Je Non, m'exprimerai. Non, mais de toute façon, je valide. On peut que valider parce La que tête que Face il a fait, c'était trop mal. c'est un mème. Vas-y mon grand, c'est pour toi. Déjà, son introduction est extraordinaire. C'est-à-dire, on est là, on découvre l'un des personnages les plus arrogants de One Piece, qui est Doflamingo. Ouais. Et puis, il y a Fujitora qui arrive, on le voit dans un bar avec Luffy et tout. Il tape une barre avec lui, il joue au jeu, etc. C'est comme si maintenant, je vous mets en situation. Je suis là, je suis avec mon gars au pied, on est posé. Et mon gars au pied, il fait des rafles. Donc, ça veut dire il a sur lui du Louis Vuitton, Exactement. du Dior, etc. Exactement. Et vous deux, vous venez nous chercher des noises. Et moi, je suis là, je suis aveugle, vous pensez que je suis faible. Et je fais juste ça. Clac, clac, avec mon sabre, et il y a un météorite qui déboule, frère. Un météorite qui déboule sur Terre, Non, frérot. vraiment. Imaginez, touchez pas mon gars au pied Non. aussi, c'est ça aussi. Non, c'est un Non, truc de fou. incroyable. C'est-à-dire que même Doflamingo, à ce moment-là, il a dit Oh oh. Are you kidding me? En anglais, tu vois, ça veut dire ça, quoi, mais en japonais, je sais pas comment on dit, mais Are you kidding me, man? Non, Il y a c'est vraiment un incroyable. météorite qui déboule. Non, vous foutez pas de ma gueule. Et c'était choqué. Non, la scène, elle est incroyable. Incroyable. C'est-à-dire que son fruit du démon, c'est la gravité. Ouais. Il Ouais. fait. En fait, déjà, quand il déjà, je kiffe parce que le bruit du haki, là, le tzzz, dès qu'il ouvre son sabre, ça, il y a ce bruit-là, Mhm. et il envoie les ondes cheloues, là. Et je pense que c'est ça, ouais, c'est le fruit de la gravité, il me semble, de Gravité, tête. ouais. Et il décroche des météorites. C'est vrai qu'on je le te jure. découvre à Dressrosa parce qu'avant cela, les amiraux, bah, c'était les trois là, Ouais, Marineford. Ouais, là, Aokiji, Akainu et Akainu. et Kizaru. Kizaru le Tunisien et Akainu, Akainu le Tunisien, je veux dire, et Kizaru l'Algérien. Mais et lui, on découvre là dans l'arc Dressrosa, c'était extraordinaire. Ce Non, arrive. vraiment. Et puis, tu sais, dans One Piece, t'as pas. Enfin, tu vois des pouvoirs, tu vois des trucs, mais tu t'attends pas à voir une météorite débarquer Ouais, comme ça. franchement, tu Tu te te dis, sauves oh ça. putain, c'est un truc de fou. Mais justement, il y a une petite altercation avec Zoro. Tu te dis merde, comment il va faire? On Ah, lui c'est envoie de ça, la de ouf. gravité dans sa race. Allez, Ouais, prends ça, je te mon jure. frère. Tac, il est dans un gouffre là, il n'arrive pas à Je te remonter. jure, frère. Et je kiffe parce qu'en fait, il a amené. Il est resté au-dessus des Mugiwara, il est resté au-dessus de tous les personnages qui sont dans l'arc Dressrosa en termes de puissance, tu vois. Donc ça vous apporte à plein de trucs pour la suite. Et non, ce personnage-là, il m'a vraiment marqué. Comme tu dis, je pense qu'on a même pas vu toute sa puissance. Hein. Non, on n'a Parce rien qu'il vu encore. était, il était à 40%. Il est là, quand même tu vois. important, on en parle peu, ce petit fight entre lui et Luffy. Ouais, aussi, ouais. Luffy, il dit, vas-y, je peux pas donner mon max, t'es aveugle, wesh. Tu vois, Mais ça aborde un côté du handicap, je trouve, ça met en relief ça, c'est très important aussi. sûr. Et Oda, il aime bien faire ça, avec le racisme, avec plein d'autres choses, et là, il le fait avec le handicap. Et il y a aussi ce moment où je crois que ça dure un chapitre, peut-être une page, où il désobéit, il dit ouais, je sais plus, il est en train de parler avec le gouvernement mondial et il désobéit sur un truc, je sais plus c'est quoi exactement, mais ça m'avait marqué. Mais ouais, il a un gros sens de la justice. Hein. C'est ça qui me met au-dessus de tout, tu vois. Exactement. C'est pour ça que c'est un personnage. Bah oui, voilà, c'est bon, tu m'as fait penser en fait par rapport à ce qui était décrit dans Voilà. les médias. Il a dit ouais, mais en fait non, ces bougs-là ils sont. C'est ça. Pourquoi c'est ça. on, tu vois Pourquoi on les diabolise? Ouais, pourquoi on les diabolise, Alors ouais. ceux qui ont sauvé Exactement, l'île, tu vois, bah oui. Ouais, c'est non, Fujitora. Incroyable. Et puis son flow tout simplement. Oh, il a Tu un peux juste flow. remettre la photo s'il te plaît, la photo de Fujitora Max. Ouais, il est important. Mais yeux de ça, frère, yeux de ça, Ah frérot. là là là. Toi, t'es curieux de savoir qu'est-ce qui a fait ce X, cette marque qui l'a rendu C'est aveugle. vrai. Hein. Incroyable. Ouais, bah du coup, on va enchaîner avec toi. Avec moi, oui. Parce En que c'est fait, pas mon fou. choix, deuxième, premier, deuxième, eh ben, il est totalement R&B. C'est qui? C'est le Chevalier du Dragon, Shiryu. Il est totalement R&B, Shiryu. J'avoue, tu peux pas Eh ne pas oui. le citer dans le débat. Il est totalement Ça a R&B. été cité dans le chat pas mal de fois. ouais. Parce qu'en réalité, Shiryu, tu peux pas ne pas le on, citer. on a suivi toute l'ascension et face au Chevalier d'Argent de la Méduse, Mhm. on le voit lui-même faire comme ça, Ouais. avec ses deux doigts.
et se rendre aveugle Alors lui-même. explique-nous pourquoi il a besoin de faire ça. Parce que le chevalier de la Méduse, il transforme en pierre tous ceux qui regardent la Méduse dans les yeux. Tu vois. Tu le fais vachement bien, les gars. Tu as fait voilà. Après l'avion. Et donc, c'est-à-dire tous ces bougs, ils ont été transformés en pierre. Ouais. Il reste que lui, parce qu'avec son bouclier, il a réussi à se protéger et tout. Mais maintenant, le bouclier est en pierre aussi, tu vois. Et il a été transformé en pierre. Donc, pour pas regarder la Méduse, il dit, je vais me crever les yeux. mon frère. Donc, il se crève les yeux. Et C'est pour là ça- en plus à ce moment-là. Ouais, c'est à ce moment-là. Et c'est pour ça que je dis que c'est très R&B, tu vois. On dit l'amour est aveugle. Ouais, exactement. Je me crèverai les yeux pour Le que tu m'aimes cosmos encore est plus. aveugle, ouais. Tu vois. C'est une Ouais, phase c'est de totalement Lino. R&B. Ouais. Est-ce que vous voulez vous taper une barre, les gars? Parce que j'ai galéré à trouver l'extrait. Max, tu peux juste mettre le son. Écoutez comment c'est doublé en italien. Ah, t'as pris un lit, Max, mets du son, s'il te plaît. Là, c'était le chevalier d'acier. Dragón, no vengas. No me digas. Puedo ver sus movimientos claramente. Mais c'est leur langue. C'est bizarre. Ou peut-être c'est en espagnol, je sais pas. C'est leur langue. Non, merci Max, merci. Mais en tout cas, ouais, tu peux pas ne pas. Mais c'est pas Ouais. la seule fois qu'il est aveugle. Comment ça se passe? Il me semble. Y a pas une autre fois. Tu confonds avec yoga peut-être, non? Yoga, il se crève les yeux. Non, C'est contre, yoga il a un œil lui-même parce que Ouais, c'est contre Poséidon. Non, Hadès. non, parce qu'il rencontre le chevalier un chevalier contre qui c'était Péta à l'époque et que pour être arme égale avec lui, il dit vas-y, je vais Ouais, me crever. il s'auto-crève l'œil. Ah oui, Je vais me crever un c'est œil, vrai. tu vois. Il veut Mais être sinon- arme égale. Mais Ah, sinon, ouais, c'est totalement R&B de se crever les yeux. Ah ouais. Non. Si tu Mais de vois, toute façon, même sa chevelure, elle est Ah, R&B. bah oui. non, si tu vois une meuf et tu dis l'amour est aveugle et puis Non, non, Ouais, je vais Pas rester. le faites pas chez nous quand même. Je vais rester dans le R&B avec. Il y a TH Kikondo qui m'a fait rappeler une citation de Fujitora. Ne pas voir les atrocités de ce monde est un luxe que seuls les aveugles peuvent avoir. Incroyable quand il dit ça dans One Piece, c'était c'est extraordinaire. vrai, c'est vrai. C'est vrai, overall, il dit il y a le Renoir dans Bleach aussi qui est. Ouais, qui est c'est un- vrai. Ah oui, Captain Tozen. Captain Ouais, mais c'est un Tozen, secret, effectivement. c'est Ouais, Ouais, c'est un secret. une grosse Ouais. poucave. Ouais, ouais. bah, Et il a mal fini en plus. Il a hein. très mal fini. Très très mal fini. T'as choisi qui toi, le Hub? Alors, moi, c'est dans Demon Slayer. Parce que. Putain, j'aurais pas dû te lancer, on est en retard, je crois là. Alors, c'est dans Demon Slayer et c'est le pilier de la roche, Gyume. Celui qui pleurniche là. Alors, Oh. attention. Sans Je spoil, vais- s'il te plaît, Alors, sans je vais essayer de pas spoiler, mais Diff, tu vas changer d'avis comme t'as changé d'avis sur Deku. Oh, il pleurniche sa race là. Alors, je t'explique. Pour vous dire, bon, lui, il est aveugle de naissance. Ok, et son histoire rapidement, c'est que il avait récupéré des orphelins dont il s'occupait. Et un jour, en fait, une nuit, il y a un démon qui vient et qui tue tout le monde. Et lui, à la base, il est tout frêle, il est tout maigre et tout, il a pas de pouvoir. Et on sait pas comment ça se fait. Il a trouvé l'énergie de tabasser le démon et le tuer à main nue. Manu. À main nue, ok. Et après, il a suivi un entraînement qu'on voit dans l'arc, l'entraînement des piliers, qui est un entraînement super hardcore, mais on en reparlera dans une autre émission. Et il s'est mis un body de ouf. Et juste entre parenthèses, généralement dans les mangas, les mecs qui sont grands et super bodybuildés, ils passent vite à la trappe. Bon, à part All Might et peut-être quelques exceptions, mais ils passent vite à la trappe. Lui, là, Lui. c'est Ouf, le pilier le un plus monstre. puissant. Ouais. Et c'est pas parce qu'on le dit, c'est parce que c'est vrai. C'est véridique. Ah, Et il alors pleurniche C'est tout le temps. alors, je t'explique. Pourquoi tes larmes coulent sans cesse? Véridique. Alors, faut savoir que c'est un mec qui prie tout le temps. Il prie tout le temps, il prie Super pour tout le C'est un mousseline. Exactement. Et quand il arrive, alors, quand on va le voir se battre, je vous dis pas comment, je vous dis pas contre qui. Il arrive, son arme, lui, il a une énorme chaîne à un bout de la chaîne. Ah, Andromède, en plus, Il a- c'est un Andromède. Il a la faucille. Il a, sur un bout de la chaîne, il y a un faucille, sur l'autre bout de la chaîne, il y a une boule avec des pics. Et en fait, il manie ça, mais comme si ça faisait partie Ouais. de son corps, c'est-à-dire qu'il maîtrise totalement les mouvements. Encore heureux. Ouais. Il a une puissance, il développe un truc que je peux pas vous dire parce que les piliers ont un truc en plus et quand il active ça, oh, Incroyable. le charisme Incroyable. qu'il a, il a une sorte, tu parlais d'aura tout à l'heure pour Guts, Lui, il a une il aura a de fou. une aura Ah, qui vraiment. se dégage. Vraiment. Oh, c'est Moi, je vous puissant. propose- Et je vous surtout quand propose- il se bat, il pleure pas. hein. C'est juste un Ah, pleurnichard. Non, quand Non, il- quand moi, il se bat, il pleure plus. ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un live react, d'accord, de nous là, en train de regarder ça en animation.
Puis on verra Ah, si mais tu là, on changes va devoir d'avis. attendre 2 saisons. Oui, Ouais, non, 2 mais- ans au moins, 2-3 Non, mais ans. quand ça sortira. 2 Parce on que là, sortira il- des images. Là, il fait clairement son Takemishu, son Midoriya. T'inquiète pas. Diff, c'est toujours les personnages qui pleurent. Mhm. C'est toujours les personnages Non, qui les pleurent. personnages qui pleurent. T'as bien vu c'est- des coups. Ouais, des coups. T'as bien vu des coups, regarde-le. Des coups, il te saoulait aussi, frère. Ouais, bah bien sûr. Il saoulait full up. Mais lui, là, il n'y a aucun moment où il te saoule. Tu l'as vu 2 fois, tu l'as vu pleurer, mais quand tu le vois vraiment, Ah, quand il se bat. déjà et pour tout. l'entraînement, quand tu le vois, tu dis ah ouais, c'est chaud son entraînement à lui. Et quand il va se battre, tu dis ah non, il est trop. Ah, eh. J'avoue, Daoudax, il a parlé d'un mec balèze qu'il faut pas négliger, c'est Torkel. Ah, c'est vrai qu'on a Non, pas. Torkel, il est quand même C'est vrai. bodybuildé. et- Mhm. Mais il y a un autre personnage. Alors ça juste un finit truc, après. je veux juste finir un truc parce que je peux pas dire plus parce que je Ouais, vais vous ouais, spoiler parce que vous lisez pas. Donc ma dernière phrase c'est lisez Demon Slayer. Exactement. Le manga il est terminé. Exactement. Vous avez- en plus il est pas long. Combien de tomes Il y en a 20, 25. Non, même pas. 24, 25. 24. Ouais, 24, Il y en a 25. pas pas beaucoup beaucoup. des tomes. il y en a pas Ah, beaucoup. je vais 25. je vais les Mais dead. surtout que t'as fait la moitié. Ah, c'est Ouais, la moitié l'anime déjà est à la T'as vu moitié. la moitié Après, Il te reste après le 2 arcs. quartier là. des plaisirs, là Ouais, il Ouais. reste 2 arcs. Ah, c'est cool. Deux et demi, je pense que l'entraînement ça va être à moitié Oui, d'arc. voilà, oui. Mais et le dernier arc, c'est Marineford. Ah ouais Moi c'est mon préféré. Moi c'est mon préféré le dernier arc. C'est Marineford, c'est Ah, fabuleux. vas-y, je vais bouquiner ça. Mhm. Vas-y Face, est-ce que t'as quelques borgnes ou aveugles Non, non, mais principalement c'était ceux qu'on a cités plus effectivement. C'est Tozen, comment il s'appelle dans Bleach? Kaname Tosen. Ouais, Tozen, ouais. Ouais. Mais moi, il y a un personnage, je pense que même vous savez pas qu'il est aveugle. C'est le premier personnage aveugle qui m'a marqué quand j'étais petit peu. On sait C'est pas qu'il est aveugle. Mammouth. Mammouth il est aveugle. Ah oui, Mammouth, il est aveugle. Ah Mammouth, ouais il est aveugle, il a développé ses autres sens, mais Mammouth, dans le manga, il est. Avec ses- J'avais Ah, oublié, voyons. effectivement. Je sais pas si c'est lié à un épisode ou c'est vrai que ouais. Non, non, ça- non, ça me dit Mammouth, quelque chose, il est, ouais. non-voyant. Moi je me suis il est jamais posé non-voyant. la question. C'est qu'il a les lunettes noires tu sais, d'aveugle. Mais pourtant il a peur des chats. Bah, il les ressent après, il a Il les développé. ressent. En fait, il a Ah. développé tous ses autres sens. Parce que moi je le vois que Mais, c'est euh, bazooka. Je me Ouais, dis, mais mais comment ils comment disent tu fais En fait, Hubert, t'es déçu parce que tu le savais pas. Bah ouais, je suis un peu déçu. hein. Ouais, je Tu m'as sais. spoilé, Je alors le je peux te ressens. spoiler Demon C'est pour ça Slayer. que j'ai pas été voir le film, parce qu'il est pas représentatif. Non, je plaisante. Ouais, effectivement, c'est Rio qui l'a blessé. Ouais. Ah, Merci, d'accord. Master Joker. Ok, bah Pour on en l'anecdote, apprend il m'a appris des sur, choses. Tous les jours. Ah, Rio, mais ça y ça, va tout le tu temps. savais pas, hein. C'est un bouche à coin. Hein. C'est le laissez- Sharingan. Laissez-nous en commentaire des personnages borgnes ou aveugles que vous aimez particulièrement, parce qu'on n'a pas pu citer tout le monde. Non, il y en a et, beaucoup. Il y en a beaucoup. Ouais. On va peut-être refaire un part tout quand tout le monde aura lu Demon Slayer. et bah écoutez, je vous propose qu'on fasse une petite pause. Ouais, quelques minutes là, on Ouais, revient tout de suite vite pour. fait. On va ouvrir le tribunal. Faut On qu'on va, ouvre le tribunal. alors pour comment ça s'appelle, pour YouTube. Donc la semaine prochaine, on revient. Babylone est sorti. On va faire le tribunal de Exactement. Brad Pitt Ouais. parce que c'est un acteur important, Mhm. acteur avec une énorme filmographie. Et il était important qu'on en parle. Donc du coup, si vous êtes sur Twitch, on se retrouve dans 5 minutes. Si vous êtes sur YouTube, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. À bientôt, Nakama.